Kalabrusha Tabrabara Sandere Shapatarabus Lipataru Shabrabara Kataru Shabrabasuka Shibrakalarus Kibrusha Tarabrabaru Shikabrabara Kalibrusha Terebus Karabrabada Sengerebusha Kali Rupu Shatara Braba Kusha Kara Braba Skin Terebuska Musha Braba Sunteribu Shakarabra Sunkarabra Lipa Katarubu Shebra Linda Brabadu Shakata Brabababush Lipa Satala Brabada Kushata Braba Kusha Brabada Kushatiri Bribada. Shalom, shalom, shalom à tous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient notre partage en ce jour béni. Alors, nous sommes à notre rendez-vous habituel, notre rendez-vous que nous avons chaque dimanche. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique très, très, très importante. Nous parlerons du fruit de l'esprit. Une thématique très cruciale, une thématique très, très, très importante qu'il sied de pouvoir véritablement comprendre. Vous savez, beaucoup de personnes lisent cela dans la Bible, mais en réalité ne comprennent pas, ne savent même pas ce que c'est le fruit de l'esprit. Qu'est-ce que la Bible appelle le fruit de l'esprit? Mais par la grâce du Seigneur, ce soir, le Saint-Esprit va nous éclairer par rapport à cette thématique. Le fruit de l'esprit. Qu'est-ce que c'est le fruit de l'esprit? Pourquoi le fruit de l'esprit? Et quels sont les dangers du fait de ne pas porter du fruit? Alléluia. Nous verrons cela ce soir par la grâce du Seigneur. Mais avant, j'aimerais que tu puisses faire comme moi. Actuellement, je suis en train de partager le live. J'aimerais que tu partages le live avec tous tes contacts, avec tes amis, avec tes frères, avec toutes les personnes qui te sont chères. Invite ces personnes-là aussi à prendre part à cet enseignement sur le fruit de l'esprit. Invite quelqu'un. Ce message-là est pour quelqu'un. Ce message-là est certainement pour ton frère. Ce message est certainement pour ta soeur. À travers ce message, le Seigneur parlera à quelqu'un. Tu vis certainement une situation compliquée et c'est exactement ce moment-là que le Seigneur attendait pour te parler, pour te visiter, pour t'orienter, pour te donner la solution à ton problème. Alors, s'il te plaît, j'aimerais que tu puisses non seulement rester concentré afin d'écouter la parole du Seigneur, mais aussi que tu puisses inviter quelqu'un aussi à faire de même. Vous savez, ce n'est pas Jude qui parlera. Et d'ailleurs, il est écrit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes parlent de la part du Seigneur. Donc, ce n'est pas de ma propre force que je suis là. Ce n'est même pas de mon propre vouloir. La Bible dit que celui qui met le vouloir le faire en nous, selon son bon plaisir. Alors j'ai été mandaté par l'Éternel, instruit par l'Éternel à être là pour partager sa parole. Alors je me livre simplement à lui. Je rends disponible ma bouche afin qu'il puisse l'utiliser pour la gloire de son nom, pour te parler, pour te visiter, pour te guérir, pour t'orienter. Alléluia. Donc, rapidement, partage le live avec tes frères. Partage le live. On va démarrer dans quelques minutes. Et déjà, je m'excuse pour le retard. Le programme démarre normalement à 20h pile. Voilà, j'ai lancé le live là, j'étais en retard de quasiment 15 minutes ou plus de 15 minutes. Donc, partage le live, on va démarrer. Le fruit de l'esprit. Kalabro shata la brabada. Lipa katu shata la bra. Lushaka rabade shekete rebros kuta la bra.
Kalebro Shatala Braba. Shalom, 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 shalom à tous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit votre partage. Alors, partagez le live, partagez le live. Voilà, likez, commentez, appuyez sur les cœurs. Alléluia. On va démarrer par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et là où tu es, j'aimerais que tu puisses prier avec moi, que tu puisses baisser ta tête, fermer tes yeux et prier. On va simplement rendre grâce à Dieu d'abord pour cette journée glorieuse. La Bible dit que c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Pour cette raison, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. On va premièrement d'abord rendre grâce à Dieu pour ce jour, pour le souffle de vie qu'il nous a accordé. Et nous allons également lui demander de venir et de nous parler. Alléluia. Aussi bien que tu as besoin de ce message-là, j'en ai également besoin. Donc, en parlant, je suis en train de m'édifier, en même temps aussi le Seigneur est en train de m'enseigner. Donc, j'aimerais que tu puisses aussi parler à Dieu, que nous puissions parler à Dieu. Éternel Dieu de grâce, nous te bénissons, nous te rendons l'honneur et la gloire, nous te célébrons. À toi seul soit l'honneur, la gloire, la louange, la magnificence, les actions de grâce. Merci pour ce jour glorieux, merci pour ce nouveau jour. Tu as renouvelé tes bontés, tes grâces dans nos vies. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour cela. Gloire et louange à toi seul. Mon Père et mon Dieu, nous venons humblement devant ta sainte présence. Nous sommes à tes pieds ce soir et nous voulons apprendre de toi. Nous voulons plus te connaître. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, Père, que tu te révèles à nous encore, que tu ouvres nos cœurs, tu disposes nos cœurs et que nos cœurs soient semblables à des terres bien disposées afin de recevoir pleinement ta parole, que tu puisses ouvrir notre entendement divin afin de pouvoir capter, comprendre pleinement ta parole au nom suprême de Jésus-Christ. Que la capacité d'enseigner me soit accordée, que je regrette ce que tu croisses, que je sois abaissé, que tu sois élevé au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Aide-nous à comprendre tout ce que nous devions comprendre en ce qui concerne le fruit de l'esprit au nom suprême de Jésus. Et qu'à la fin de tout, l'honneur, la gloire, la louange te reviennent à toi seul, le véritable Dieu, au nom suprême de Jésus. Cet esprit de Dieu prend maintenant la prééminence, prend le plein contrôle de l'atmosphère de ce lieu maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. J'aimerais que tu écrives Amen en commentaire pour t'accorder à la prière que nous venons de faire. Alléluia. Donc je réitère la thématique de ce soir, le fruit de l'esprit, première partie. Alléluia. Alors si on parle de la première partie, c'est qu'il y a également la deuxième partie. Il y en aura la deuxième partie. Il y en aura même par la grâce du Seigneur. Bon, on va voir deux parties aujourd'hui. La première partie, demain, dimanche prochain, on aura la seconde partie. Alors nous sommes dans le livre de Galates chapitre 5. Les versets 22 à 23, nous allons lire la parole de Dieu. J'aimerais que tu aies ta Bible avec toi et ton cahier. Galates chapitre 5, versets 22 à 23. Et c'est notre passage biblique. Et nous allons également prendre Éphésiens chapitre 5, verset 9. Galates chapitre 5, les versets 22 à 23. Galates chapitre 5, les versets 22 à 23. La Bible déclare ceci. Il est écrit ce qui suit. Galates 5, verset 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Le verset 23. La loi n'est pas, n'est pas contre ces choses. Alléluia. Notre verset à mémoriser, notre verset de mémoire est extrait du livre d'Éphésiens chapitre 5, verset 9. Il est écrit ceci. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Alléluia. Alors, nous devrions déjà comprendre que nous sommes des enfants de lumière. Et si nous sommes des enfants de lumière, il est clair que nous puissions produire de la lumière, ou sinon produire le fruit de la lumière, tel que Éphésiens chapitre 5, verset 9 nous le recommande. La Bible dit que car le fruit de la lumière consiste à quoi? En toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Dit autrement, le fait de pouvoir être bon, de pouvoir être juste, de pouvoir être patient, de pouvoir être véridique, fait en sorte que
tu puisses manifester le fruit de la lumière. Fais en sorte que tu puisses manifester le fruit de l'esprit. Alléluia. Alors, en prolégomène, sinon en introduction, j'aimerais dire ceci. Vous savez, l'une des raisons pour lesquelles Jésus-Christ nous a envoyé, nous a donné le Saint-Esprit, c'est pour que nous puissions apprendre à être plus pieux. Alléluia. C'est pour que la piété, ou sinon le style de vie de piété fasse corps avec nous. C'est pour que le style de vie de piété puisse faire partie intégrante de nous. Humainement parlant, je vais le reconnaître, c'est impossible véritablement de vivre comme Dieu veut. C'est impossible de bénéficier de sanctification ou même d'être pieux. C'est la raison pour laquelle Dieu, sachant cela, ou Jésus sachant cela, nous a envoyé le Saint-Esprit de Dieu, la divinité, afin de nous permettre de véritablement vivre comme il le désire, comme il veut. Et l'une des raisons pour laquelle il a envoyé, c'est véritablement pour cela, c'est pour nous aider à mener une vie de piété. Selon Jean chapitre 16, verset 12 à 15, vous pourrez lire cela chez vous. Le Saint-Esprit, l'une des missions du Saint-Esprit, c'est de pouvoir nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Jean 16, verset 8 le dit, que l'Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, que ce soit à la télévision, que ce soit en présentiel, que ce soit, je ne sais pas, par n'importe quel moyen, et que ce message-là te touche, tu décides délibérément d'accepter Jésus, de recevoir de Jésus. En réalité, c'est l'action du Saint-Esprit qui a fait en sorte que tu puisses accepter ce Seigneur Jésus-Christ. C'est l'Esprit de Dieu qui fait en sorte que ce message qui est prêché puisse te toucher et ainsi donc que tu sois convaincu que réellement le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Tu sois convaincu que le Seigneur Jésus-Christ t'aime et qu'il désire te sauver et tu décides de lui donner ta vie. Donc, le Saint-Esprit est celui-là qui nous convainc en ce qui concerne notre péché. Et par la suite aussi, il est celui-là qui nous guide. Il nous guide pour que nous fassions des bons choix face à la tentation. Alléluia. Vous savez, je vais être honnête avec vous. Les tentations là, nous en aurons toujours. Les tentations, nous en aurons toujours. Mais ce qui est important, ce n'est pas tant la tentation. Ce qui est important, peu importe la taille de la tentation, peu importe, je ne sais pas trop, le niveau de tentation, hein, si vous me permettez de parler ainsi, c'est ton attitude face à cette tentation-là. Alléluia. Vous savez, il y a comment je vais dire ça? Il y a deux choses. Hein. Lorsque nous sommes face à la tentation, soit tu te laisses appâter par la tentation, donc tu tombes là-dedans, ou soit tu décides d'en sortir. Et l'action du Saint-Esprit en nous consiste à nous emmener à opérer des bons choix lorsque nous sommes face aux différentes tentations. Les tentations, il y en aura toujours. De même que tu ne peux empêcher un oiseau de voler le dessus de sa tête, de même tu ne pourras pas empêcher la tentation. Ben, ça viendra toujours. Même le Seigneur Jésus-Christ a été tenté. Par contre, tu ne peux pas empêcher un oiseau de voler au-dessus de ta tête, c'est impossible, mais tu peux par contre l'empêcher de se poser sur ta tête et ainsi donc de faire un nid. Ceci pour dire que tu ne peux pas empêcher que la tentation soit là. Tu seras toujours tenté. Mais tu peux empêcher, tu peux faire en sorte que cette tentation-là ne puisse pas avoir raison de toi. Alléluia. Et donc, le Saint-Esprit nous permet d'opérer des bons choix face à différentes situations. Et cela produit en nous une caractéristique de la piété. Produit en nous des caractéristiques pieuses. Et c'est exactement ce que la Bible appelle le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? Le fruit de l'esprit, c'est le fait que le Saint-Esprit agisse en nous ou encore nous permet de face aux différentes tentations auxquelles nous pouvons être exposés, il nous emmène à opérer des bons choix afin que nous ne puissions pas tomber là-dedans. Et cela produit en nous un caractère ou encore une caractéristique de piété. C'est cela, effectivement, le fruit de l'esprit. Alléluia. Alors, deux grandes lignes seront développées ce soir pour nous permettre de bien cerner ce sujet. Premièrement, on parlera de pourquoi le fruit.
Hein? Notre thématique générale, c'est le fruit de l'esprit. Mais pourquoi le fruit? Pourquoi le fruit? Et deuxièmement, on parlera de l'opposé du fait de porter du fruit. Je l'ai annoncé au tout début lorsque j'ai démarré. Alors, première grande ligne, pourquoi le fruit? La Bible utilise beaucoup de métaphores agricoles parce qu'elles étaient facilement comprises dans la culture hautement agricole de l'époque. Alléluia. Vous allez lire la Bible, vous allez vous rendre compte que le Seigneur utilise beaucoup de métaphores agricoles. Il utilise les arbres, le sarment, le vigneron, voilà, plein, le grain de sénévé. Il utilise plein de métaphores agricoles. Pourquoi? Parce que dans la culture des Juifs, le message passait facilement lorsque, étant donné que l'agriculture était cette chose-là qui était pratiquée. Donc, le Seigneur, pour leur faire comprendre la parole de Dieu, il utilisait des métaphores agricoles. Alléluia, parce que c'était facilement compris dans la culture hautement agricole de l'époque. Et l'expression du fruit de l'esprit, fait référence aux résultats. Fait référence aux résultats que nous devrions voir dans nos vies après avoir reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Il est inconcevable que tu reçoives le Seigneur Jésus-Christ et que tu reçoives le Saint-Esprit en toi et qu'il n'y ait pas de résultats, qu'il n'y ait pas de résultats probants, des résultats satisfaisants, qui réellement pourraient attester que tu as reçu le Saint-Esprit ou que tu marches, que tu agis selon le Saint-Esprit. Donc, l'expression du fruit de l'Esprit fait référence aux résultats même que nous devrions manifester, les résultats même que nous devrions voir dans nos vies, après avoir reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Et travailler également dans nos cœurs au fil du temps. Le fruit de l'Esprit, c'est les résultats que nous devrions voir dans nos vies. Alléluia. Et d'ailleurs, même ces résultats ne doivent même pas être remarqués, observés par toi-même. Ça doit être observé par les gens qui sont autour de toi. Souvenez-vous que le mot chrétien est apparu pour la première fois dans la Bible à l'église d'Antioche. Les païens, ce ne sont pas les chrétiens comme eux les croyants qui sont nommés même chrétiens. Ce sont des païens, des personnes qui ne connaissaient pas Christ, qui observaient le comportement de ces croyants-là. Ils se sont dit non, ceux-là sont des chrétiens. Parce qu'ils sont comme Christ. Ils sont à l'image de Christ. Ils vivent comme Christ. Alléluia. Et donc là, c'était une preuve palpable que le Saint-Esprit œuvrait véritablement en eux. Et ainsi donc, il manifestait le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est le résultat que nous devrions observer, les résultats que nous devrions voir dans nos différentes vies. Et cela également, c'est le fait de pouvoir travailler sur nos cœurs au fil du temps. Le cœur est très important pour Dieu. La Bible déclare qu'il ne peut sortir d'une même source de l'eau salée, de la bonne eau, et de l'eau salée. Alléluia. Lorsque la Bible parle de bonne source, la Bible parle du cœur. Et il est écrit également dans le livre de Proverbes, je crois, chapitre 4, verset 23, que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui provient les sources de la vie. Donc le Seigneur accorde une considération, une estime au cœur. Il va dire dans Jérémie chapitre, Ézéchiel, pour moi, chapitre 36, verset 26, il dit que je transformerai le cœur de pierre en cœur de chair. Dieu accorde de l'importance au cœur. Alléluia. Et il dit également que ce n'est pas tout ce il dit c'est de l'abondance. L'abondance du cœur, voilà, que la bouche parle. Dit autrement, si le cœur est abondé de bonnes choses, ce qui est sûr, c'est que lorsque tu parleras, tu sortiras des bonnes choses. Si le cœur est rempli et abondé des mauvaises choses, ce qui est sûr, c'est que tu sortiras de mauvaises choses. Et donc, l'apôtre Paul nous donne les composants du fruit. Selon Galates chapitre 5, verset 22 à 23 que nous avons lu au début, il donne les composants du fruit. Il nous parle de l'amour, il nous parle de la joie, il nous parle de la paix, il nous parle de la tempérance, il nous parle de la bonté, de la patience, de la bénignité, de la fidélité, de la douceur. Alléluia.
Ce sont les composantes du fruit. Les composantes du fruit, de l'esprit. Et d'ailleurs, et ainsi donc, la métaphore du fruit nous aide à voir notre foi comme un arbre. Alléluia. Nous aide à voir notre foi comme étant comme un arbre avec des branches qui peuvent ou non produire des fruits. Notre vie est comme un arbre. La métaphore du fruit ici devrait nous emmener à considérer et à voir notre vie comme étant un arbre. Un arbre qui a des branches. Et un arbre qui a des branches, il est clair que cet arbre-là portera le fruit. Parce que si vous remarquez le plus souvent, c'est sur les branches qu'il y a des fruits. C'est sur les branches d'un manguier qu'il y a des mangues. C'est sur les branches d'un avocatier qu'il y a des fruits, donc des avocats. Alléluia. Donc, la métaphore du fruit devrait nous emmener à considérer, à comprendre que notre foi est comme un arbre. Et un arbre qui a des branches. Et selon la façon dont nous prenons soin de cet arbre lui-même. Alléluia. Donc, je reprends que la métaphore du fruit nous aide à voir notre foi comme étant un arbre avec des branches qui peuvent ou non porter du fruit. Et selon la façon dont nous prenons soin de cet arbre-là qui est la foi, je le réitère. Comment prends-tu soin de ta foi? La manière dont tu prends soin de ta foi déterminera le fruit qui en résultera. Alléluia. Vous savez, un arbre, lorsqu'on prend très bien soin d'un arbre, ce qui est sûr que cet arbre portera des fruits. Le plus souvent, pour ceux qui font l'agriculture, ou bien chaque fois qui a l'habitude de planter dans cette culture-là, lorsqu'il a planté un arbre, il va s'arranger à ce que cet arbre soit toujours bien entretenu. Il va arroser l'arbre chaque fois, lorsqu'il verra qu'il y a des feuilles mortes, lorsqu'il verra qu'il y a des branches qui sont déjà un peu fatiguées, il va les couper. Il va les arranger, de telle sorte que l'arbre soit dans les dispositions favorables pour pouvoir porter du fruit. Et donc, ta foi, c'est un arbre que tu dois prendre soin. Donc, tu dois prendre véritablement soin de ta foi parce que c'est cette foi-là qui te permettra de manifester les fruits de l'esprit. Alléluia. C'est cette foi-là. Donc, tu dois bien prendre soin de ta foi. Donc, si nous donnons à l'arbre de la nourriture, qui est la parole de Dieu, ce qui est sûr, c'est que cet arbre-là portera du bon fruit. L'eau, la nourriture même qui devrait alimenter ou nourrir notre arbre pour qu'il soit solidifié et qu'il porte des fruits, manifeste les fruits de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Donc si tu nourris ta foi avec la parole de Dieu, ce qui est clair, c'est que tu porteras du bon fruit. Selon 1 Pierre chapitre 1 verset 23 et 1 Pierre 2, 2. Alors il croîtra, donc l'arbre grandira, l'arbre évoluera et portera du fruit. Nous savons tous que lorsque l'arbre arrive à maturation, il est clair que cet arbre-là commence à porter du fruit. Et donc, si nous éliminons les mauvaises herbes, les insectes, donc qui représentent ici toute tendance pécheresse, qui représentent ici toutes les choses qui pourraient t'empêcher de porter du fruit, qui pourraient t'empêcher ou qui pourraient étouffer la production du fruit, des fruits en toi. Si nous enlevons toutes ces choses, il est clair que nous allons garder notre arbre en bonne santé. Alléluia. Donc, dit autrement, la chose qui nous empêche de manifester le fruit de l'esprit, c'est le péché. C'est les tendances pécheresses. C'est tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. C'est tout ce que nous pourrions faire et qui n'honore pas le Seigneur. Ce sont ces choses qui t'empêchent de manifester le fruit de l'esprit. Tu lis chaque fois cela dans la Bible et tu pries, même dans ton sein de prière, Seigneur, aide-moi, je veux manifester le fruit de l'esprit. Je veux manifester le fruit de l'esprit. Mais jusqu'ici, tu ne manifestes pas le fruit de l'esprit. Pourquoi? À cause de ces choses-là. La nature pécheresse, les tendances pécheresses, le péché qui est encore là et qui empêche à ta foi de grandir, d'arriver à maturation afin de pouvoir produire les fruits de l'esprit. Alléluia. Alors, bien aimé, si nous consultons un jardinier, par exemple, nous consultons un jardinier professionnel, ce jardinier professionnel-là, il va forcément nous le dire.
tout ce que je vais apprendre, il va forcément vous montrer comment il va venir pour que cet arbre puisse croître. Tu dois faire ça, tu dois faire ça. Chaque fois, tu dois prendre au sein de l'arbre et ainsi donc, il te prodiguera les conseils. Et notre plus grand jardinier, c'est Dieu. Notre plus grand jardinier, c'est Dieu. C'est lui le vigneron. Alléluia. Et nous devrions donc par conséquent nous assurer que nous sommes sur la bonne voie, que nous sommes comment je vais dire, nous devons nous assurer de consulter ce bon jardinier-là afin que nous puissions davantage nous emmener à comprendre ce que nous devrions faire afin de pouvoir croître et ainsi donc porter du fruit. Je suis arrivé au terme de la première partie. On va maintenant passer à la deuxième partie. Je disais que la deuxième partie, on parlera là de l'opposé du fait de porter de fruits. Qu'est-ce qui pourrait t'empêcher de porter de fruits? Alors, on nous dit ceci, que si vous êtes un chrétien, si tu es un chrétien et que tu ne portes pas du fruit de l'esprit, alors tu ne connais pas, alors tu connais la stagnation. Alléluia. Tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, tu as le Saint-Esprit en toi. Tu es censé avoir le Saint-Esprit en toi. Maintenant, s'il arrive que tu ne portes pas le fruit de l'esprit, c'est qu'il y a quelque part une stagnation. Il n'y a pas d'évolution. Alléluia. C'est-à-dire même que, dit autrement, tu n'es même pas arrivé à maturation. C'est lorsqu'on arrive à la maturation qu'on vient apporter du fruit. Un arbre qui n'est pas arrivé à la maturation, mais il ne pourra jamais porter de fruit. C'est l'arbre mature qui porte du fruit. Et donc, ça voudrait dire qu'il y a quelque part la maturation, tu connais une certaine, excusez-moi, il y a quelque part la stagnation. Et donc, tu ne connais pas la croissance. Jacques chapitre 2, versets 14 à 26, vous pourrez lire cela. Et cela est encore plus grave lorsque le fruit est mauvais. Ce que j'ai peut-être omis de vous dire, c'est que vous savez, on ne porte pas seulement que du bon fruit. Hein. On peut également porter du mauvais fruit. C'est clair. On peut également porter de mauvais fruits. Il y a des arbres qui, au lieu de porter de bons fruits, produisent des mauvais fruits. Il y en a. Alléluia. Et c'est encore plus grave. Non seulement tu ne portes pas de fruits, encore là, c'est quand même compréhensible. On sait que là, quand même, tu as un souci de stagnation. Et donc, si on essaie de bien voir, tu peux encore t'en sortir. Essayer d'éliminer les choses qui pourraient t'empêcher de pouvoir porter du fruit. Mais lorsque tu portes du fruit, mais pas de bons fruits, du mauvais fruit, c'est encore plus grave. Alléluia. Et cela a pour conséquence la mort. Parce qu'il est clair qu'un mauvais arbre ne peut produire que de la mort. Les fruits du mauvais arbre apportera quel bien? Apportera quel épanouissement? Si ce n'est seulement que la mort. Alléluia. Et le Romains chapitre 6, verset 20 à 23, nous parle de cela. Proverbe 14, 12 également. Et bien aimé, dans notre passage que nous avons lu au départ, Galates chapitre 5, verset 22, la Bible commence par mais. Mais, le fruit de l'esprit, c'est, après, on commence à citer. Et, vous savez, l'apôtre Paul, vous savez, le plus souvent, lorsqu'il y a mais, c'est qu'il y a quelque chose d'abord avant qui s'est dit. Mais, ça marque l'opposition. Alléluia. Pour ceux-là qui, comme moi, ont vu les différents éléments d'opposition. Mais, ça marque l'opposition. Et l'apôtre Paul nous dit le contraire de ces fruits. Celui qui parle dans Galates chapitre 5, là, c'est lui qui parle. Et nous donne le contraire de ces fruits, le contraire de ces fruits spirituels. Alléluia. Vous pouvez lire le chapitre, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Il donne le contraire de ces fruits. Et nous pouvons jeter un coup d'œil, si vous le voulez bien, jeter un coup d'œil au verset qui précède juste la liste des fruits. Donc, je pense que le verset 21. La Bible nous dit, or, on va lire cela. Galates chapitre 5, verset 21, la Bible dit, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté. Voilà là la liste des mauvais fruits. Des mauvais fruits. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table et les choses semblables. Si on peut commencer à partir du verset 19 jusqu'au verset 21.
C'est là où la Bible cite ces différents éléments que je vais à peine de citer là. Alléluia. Donc, ceci constitue les fruits, les mauvais fruits. Les mauvais fruits. Alléluia. Qui sont produits par la chair. Ce sont les œuvres de la chair. Et c'est une liste de choses avec lesquelles quelqu'un qui n'a pas l'influence du Saint-Esprit aurait des... En fait, c'est vraiment, il aura vraiment des... Il aura, comment je vais dire, ceci fait partie intégrante de lui. Tout ce qu'on a cité là. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi qui te permet de porter de bons fruits, ce qui est sûr, c'est que ce qui se manifeste en toi là, c'est la chair. Et les œuvres de la chair, c'est ce qu'on vient à peine de citer. Et cela constitue des mauvais fruits et ça conduit par la suite à la mort. C'est une liste de choses avec lesquelles quelqu'un qui n'a pas l'influence du Saint-Esprit aurait des problèmes, des véritables problèmes, des véritables problèmes. Alléluia. Donc, en conclusion, nous devons savoir que notre vie de péché produit des fruits pourris. Notre vie de péché produit des mauvais fruits. Notre vie de péché produit des fruits empoisonnés. Alléluia. Des fruits qui reflètent notre nature pécheresse. Des fruits qui nous blessent à la fin. Des fruits qui nous conduisent à la mort. Alléluia. Et en revanche, le Saint-Esprit produit en nous des bons fruits. Le Saint-Esprit produit en nous des fruits nourrissants, des fruits qui reflètent la nature même de Dieu, des fruits qui finiront par nous être profitables, qui finiront par être profitables à notre vie. Alléluia. Voici ce que le Seigneur avait à nous faire comprendre par rapport aux fruits de l'Esprit. En résumé, le fruit de l'Esprit, c'est le fait que le Saint-Esprit, c'est la crainte du Saint-Esprit en nous, qui, chaque fois que nous sommes face aux différentes tentations, nous emmène à opérer les bons choix, afin que nous ne puissions pas tomber dans la tentation. Et ainsi donc, cela produit en nous des caractéristiques de piété, parce que c'est le désir de Dieu que nous puissions être pieux. Pourquoi le fruit? On a vu que, par rapport à la première partie, que ce fruit-là, en réalité, cela reflète ce qui devrait être manifeste dans notre vie à l'issue ou encore après avoir accepté, reçu le Seigneur Jésus-Christ. Il est clair que lorsque tu reçois le Seigneur Jésus-Christ et que tu as le Saint-Esprit, tu portes forcément des fruits. Alléluia. Et ce qui se pose à la croissance ou encore au fait de pouvoir porter des fruits, c'est la nature pécheresse. C'est le péché. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et nous donnons rendez-vous dimanche prochain pour la deuxième partie de cette thématique, à savoir le fruit de l'esprit. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Et que Dieu vous bénisse abondamment. On va prier. Éternel Dieu, le grand te bénissons, te rendons grâce pour ce moment. Merci pour tout ce que tu nous as enseigné. Je prie que ce message puisse véritablement impacter, toucher les cœurs et produire une transformation au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, continue à faire ton œuvre de conviction au nom puissant de Jésus-Christ dans nos cœurs. Merci beaucoup, Seigneur Jésus-Christ. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Je prie, Seigneur, oh Dieu, pour toutes les personnes qui jusqu'ici avaient du mal à porter du fruit. Je prie par l'autorité au nom de Jésus-Christ que tu puisses avoir compassion d'eux et cet Esprit de Dieu que tu puisses les aider à porter du fruit maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie aussi, Seigneur, oh Dieu, s'il y a quelqu'un qui est malade, que cette personne soit visitée, que cette personne soit guérie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Si tu me suis et que tu es sur le sceptre du Seigneur, répète cette prière après moi. Fais dire, Seigneur Jésus-Christ, je te bénis pour cette parole, je te bénis pour ton amour, je te reçois dans mon cœur comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. À partir de maintenant, écris mon nom dans le livre de vie, efface-le sur le livre de la mort et reçois-moi au nom puissant de Jésus-Christ comme ton sauveur, reçois-moi comme ton fils. Et je reconnais que tu es mon sauveur et mon Seigneur personnel. Aide-moi à marcher
dans l'obéissance de ton amour et apporter du fruit tous les jours de ma vie jusqu'à ce que tu reviennes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière avec moi, félicitations à toi. Sache que le ciel est dans la joie. Tu peux m'écrire sur mon compte Facebook, sur Messenger, ça dépend. Et je peux faire le plaisir de te répondre. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble.